bienvenue dans les confessions d'adultère sans filtre. Tout a commencé par une chaude matinée d'été en Virginie. L'air était lourd et collant, et je pouvais sentir mon foulard adhérer à ma nuque alors que je me tenais devant la modeste maison en briques. C'était mon premier travail en Amérique, bien loin des rues poussiéreuses de Balka où j'avais grandi. Chez moi, je n'avais jamais imaginé quitter ma famille ou mon petit monde, mais la vie avait cette étrange manière de nous surprendre. Les Jacobs, une famille de 4 personnes en apparence parfaite, avaient besoin d'une nounou, et j'avais besoin d'argent. Mais ce n'était pas seulement une question de salaire. C'était aussi une façon de prouver à mes parents et à mes frères et sœurs que j'en étais capable, que je pouvais réussir dans un pays si différent du mien. J'avais 33 ans, j'étais célibataire et farouchement indépendante, une rareté pour une femme jordanienne. Brianna Jacobs, l'épouse, était sophistiquée et magnifique. Elle portait des chemisiers ajustés et des talons de créateur qui claquaient contre les sols en marbre de leur vaste maison. Elle m'avait accueilli avec un sourire chaleureux, ses cheveux blonds relevés en un chignon parfait, et parlait avec cette manière propre aux Américains, comme si chaque mot qu'elle prononçait devait être entendu et compris avec précision. Puis il y avait Zach Jacobs, le mari. Grand, avec un charme naturel qui mettait immédiatement à l'aise, il avait des cheveux châtain clair qui bouclaient légèrement aux extrémités, et les rides au coin de ses yeux témoignaient d'un homme qui avait connu la joie autant que le stress. Il n'avait pas dit grand-chose ce jour-là, se contentant de hocher poliment la tête en me tendant une tasse de thé. Leurs enfants, Splendor et Emmanuel, âgés respectivement de 5 et 3 ans, étaient pleins d'énergie et de questions sans fin. J'étais nerveuse, bien sûr. Je n'avais jamais travaillé comme nounou auparavant, mais Brianna m'avait rassurée en me disant que mon expérience en tant qu'aînée de 6 frères et sœurs suffirait amplement. Elle était gentille, mais je pouvais sentir qu'elle était une perfectionniste. Elle m'avait remis un classeur épais rempli de règles, de plans de repas, de routines quotidiennes, de numéros d'urgence, et même d'instructions précises pour plier le linge. Les premières semaines s'étaient déroulées sans incident notable. Je me réveillais à 6 heures du matin, préparais le petit déjeuner, faisais le déjeuner de Splendor pour l'école, et m'occupais d'Emmanuel jusqu'à l'heure de la sieste. Mes journées étaient rythmées par des livres d'histoire, des séances de peinture au doigt et des courses-poursuites dans le jardin avec Emmanuel. Le soir venu, je me réfugiais dans ma petite chambre au sous-sol, épuisée mais satisfaite. Ce n'est qu'un après-midi, environ un mois après le début de mon emploi, que je remarquai que Zach m'observait. J'étais assise par terre dans la cuisine, en train d'essuyer une tache de jus qu'Emmanuel avait renversée, quand je sentis son regard posé sur moi. « Vous êtes incroyable avec eux », dit-il en s'appuyant contre le comptoir. Je relevai la tête, surprise. « Oh, merci, monsieur. »« Appelez-moi Zach », répondit-il en souriant. J'acquiesçai, sentant la chaleur me monter aux joues. Ce n'était pas tant ce qu'il avait dit, mais plutôt la façon dont il l'avait dit, comme s'il le pensait vraiment. Chez moi, les hommes ne parlaient que rarement aux femmes avec une telle bienveillance, à moins d'avoir une arrière-pensée, mais Zach semblait différent. À partir de ce jour-là, je commençais à le remarquer davantage, la manière dont il s'enquérait toujours de savoir si j'avais pris mon déjeuner, la façon dont il proposait de m'aider à porter les courses, et le temps qu'il passait dans la cuisine quand je préparais les repas. Brianna, quant à elle, était souvent absente, absorbée par son poste haut placé dans une grande entreprise. « Et tu ne te fatigues jamais ?» me demanda Zach un soir alors que je mettais la table pour le dîner. « Fatigué de quoi ?» demandai-je. « De tout faire pour tout le monde. » Je haussai les épaules. « C'est mon travail. J'en ai l'habitude. »« Tu ne devrais pas avoir à t'y habituer, » dit-il d'une voix douce. Ces mots me hantèrent longtemps après qu'il eut quitté la pièce. C'était étrange d'être vu ainsi. Dans ma culture, on attendait des femmes qu'elles donnent sans compter, qu'elles servent sans poser de questions, mais les paroles de Zach me firent me sentir appréciée. J'ai essayé de l'ignorer, bien sûr. Je me suis rappelé qui j'étais et ce en quoi je croyais. J'étais une femme musulmane, liée par la foi et la tradition. Il y avait des lignes que je ne pouvais jamais franchir, peu importe à quel point mon employeur était gentil ou séduisant. Mais la vie, comme j'allais bientôt l'apprendre, avait d'autres plans pour moi. Cet été-là s'étira interminablement, les journées étaient longues et étouffantes. Les voyages professionnels de Brianna se firent plus fréquents, nous laissant Zach et moi seuls avec les enfants. Lentement,
les limites commencèrent à s'estomper. Au début, ce n'était rien de plus qu'un échange innocent. Des plaisanteries partagées, des regards volés, des conversations anodines qui duraient un peu trop longtemps. Mais au fond de moi, je savais que je m'aventurais en terrain dangereux. Je pensais souvent à la voix de ma mère, sévère et inébranlable. Alia, souviens-toi de qui tu es. Ce monde te tentera, mais tu dois rester fidèle à toi-même. J'avais toujours été fière de mon contrôle de moi-même, de ma capacité à résister aux tentations du monde moderne. Mais Zach était différent. C'était une soirée pluvieuse quand tout bascula. Les enfants dormaient, la maison était silencieuse, à part le bruit de la pluie qui tambourinait doucement contre les fenêtres. J'étais dans la cuisine, en train de ranger après le dîner, lorsque Zach entra. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il en retroussant ses manches. « Non, ça va, j'ai presque fini », répondis-je, mais il resta quand même. Nous travaillâmes en silence un moment, l'air chargé de mots non prononcés. Finalement, il brisa le silence. « Tu as parfois le mal du pays ?» demanda-t-il. « Tous les jours, avouai-je. Mais je suis venu ici pour une raison. »« Tu as tant sacrifié » dit-il d'une voix empreinte d'admiration. Je le regardai, surprise. « Pourquoi dis-tu cela ?»« Parce que je le vois. La façon dont tu mets toujours les autres en premier, la façon dont tu ne te plains jamais. C'est rare. » Ces mots me prirent au dépourvu. Personne ne m'avait jamais parlé ainsi auparavant, même pas chez moi. Je ressentis un étrange mélange de gratitude et de culpabilité, comme si je trahissais quelque chose de sacré en l'écoutant simplement. « Ce n'est rien d'extraordinaire, dis-je en minimisant son compliment. Pour moi, si, répondit-il, son regard ancré dans le mien. Et à cet instant, quelque chose changea entre nous. Ce fut subtil, presque imperceptible, mais c'était là, une connexion, une étincelle, une reconnaissance silencieuse de quelque chose que ni lui ni moi n'osions nommer. Cette nuit-là, je me couchai le cœur lourd, tiraillé entre ma foi et ces sentiments grandissants que je ne pouvais plus ignorer. Je priais pour avoir de la force, de la clarté, le courage de rester sur le bon chemin. Mais au fond de moi, je savais que mon monde était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je pensais pouvoir garder les choses professionnelles, me convaincre que cette connexion fugace avec Zach s'effacerait comme un nuage passant dans le ciel. Mais la vie est rarement aussi simple. Chaque jour apportait de nouveaux moments, petits et apparemment insignifiants en surface, mais chacun d'eux érodait lentement le mur que j'avais construit autour de mon cœur. L'absence de Brianna devint une routine. Elle partait à des conférences à New York, à des réunions d'affaires à Chicago, ou passait la nuit dans des hôtels de luxe que je n'avais vus que dans les magazines. Zach devint le parent constant, et moi, sans même m'en rendre compte, je devins sa partenaire dans le chaos quotidien de l'éducation de Splendor et Emmanuel. Les enfants l'adoraient. Splendor grimpait sur ses genoux pendant l'histoire du soir, ses petites mains agrippant sa chemise alors qu'il lisait à voix haute avec des intonations amusantes. Emmanuel le suivait partout comme une ombre, imitant ses moindres gestes. En les observant ensemble, je découvris une facette de Zach qui était tendre et sans défense, et cela éveilla en moi quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Un après-midi, alors que je pliais le linge dans le salon, Zach entra avec une boîte dans les mains. « Je me suis dit que ça pourrait te plaire », dit-il en la posant sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en essuyant mes mains sur mon tablier. Il ouvrit la boîte pour révéler un ensemble de livres de cuisine. « J'ai remarqué que tu testais de nouvelles recettes ces derniers temps. J'ai pensé que ça pourrait t'inspirer. » Je le regardai, sans voix. Ce n'était pas tant le cadeau lui-même, mais l'attention derrière ce geste. Personne n'avait jamais remarqué les petites choses que je faisais, encore moins les avait appréciées. « Merci », murmurai-je, sentant ma voix se nouer. « Ce n'est rien », répondit-il, mais son regard disait tout le contraire. Ce soir-là, après que les enfants furent endormis, Zach et moi nous retrouvâmes encore une fois dans la cuisine. C'était devenu une sorte de rituel, ces moments de calme après le tumulte de la journée. J'essuyais les comptoirs quand il parla. « Tu travailles trop, Alia ?» Je levai les yeux, surprise. « C'est mon travail. »« Non », dit-il en secouant la tête. « Tu fais plus que ton travail. Tu t'investis.
Tu aimes ces enfants comme s'ils étaient les tiens. Ils sont faciles à aimer, répondis-je, tentant d'esquiver. Toi aussi. Les mots restèrent suspendus entre nous, lourds et dangereux. Je me figeai, incertaine de la réponse à donner. Alia, commença-t-il, mais il s'interrompit brusquement. Je suis désolé, dit-il rapidement. Je n'aurais pas dû dire ça. Non, ça va, répondis-je, même si ce n'était pas vrai. Nous restâmes là en silence, sous le poids de ses paroles. Je voulais lui dire qu'il avait tort, que je n'étais pas facile à aimer, que j'étais compliquée, imparfaite, et liée par des règles qu'il ne pourrait jamais comprendre. Mais au lieu de cela, je ne dis rien. Les jours passèrent dans un flou. J'essayais de me convaincre que rien n'avait changé, mais au fond de moi, je savais que si. La présence de Zach était partout, son rire résonnait dans la maison, son parfum flottait dans l'air, sa voix restait gravée dans mon esprit longtemps après son départ. Je commençais à remarquer les petits détails sur lui, la manière dont ses yeux se plissaient quand il souriait, la façon dont il fredonnait en faisant la vaisselle, comment il s'assurait toujours que les enfants disent « merci » et « s'il vous plaît ». Il n'était pas seulement gentil, il était attentionné d'une manière qui semblait rare et précieuse. Un après-midi, alors que je poussais Splendor sur la balançoire dans le jardin, Zach sortit avec un plateau de thé glacé. « Tu dois avoir besoin d'une pause, dit-il en me tendant un verre. « Merci, répondis-je en le prenant avec gratitude. Nous nous assîmes sur les marches du porche, regardant les enfants jouer. « Et tu as déjà pensé à ce que ta vie aurait pu être, demanda-t-il soudainement. Je le regardai, surprise. « Que veux-tu dire ? » Je veux dire, si tu étais resté à Balka. Si tu n'étais jamais venu ici. Tout le temps, avouai-je. Mais je suis venu ici pour une raison. Et l'as-tu trouvé, demanda-t-il, son regard fixe. J'hésitai, incertaine de la réponse à donner. D'une certaine manière, oui. Mais d'autres, c'est compliqué. Il hocha la tête, comme s'il comprenait. La vie a une manière de nous surprendre, n'est-ce pas ? Oui, répondis-je, ma voix à peine audible. Pendant un instant, nous restâmes assis là en silence, l'air entre nous chargé de mots non prononcés. J'aurais voulu lui dire à quel point sa gentillesse comptait pour moi, combien sa présence était devenue un réconfort dans un monde qui me semblait souvent solitaire et étranger. Mais je ne pouvais pas. Je ne devais pas. Cette nuit-là, je restais éveillée dans ma chambre, fixant le plafond. Je pensais à ma famille restée au pays, aux prières de ma mère, aux avertissements sévères de mon père. Reste fidèle à ta foi, m'avait-il toujours dit. Et n'oublie jamais qui tu es. Je voulais croire que j'étais toujours cette fille, celle qui priait 5 fois par jour et portait son foulard avec fierté. Mais la vérité, c'est que je changeais, et cette pensée me terrifiait. Le lendemain matin, j'évitais Zach autant que possible. Je me plongeais dans les tâches ménagères, gardant la tête baissée et l'esprit concentré. Mais l'après-midi venu, il devint impossible de l'esquiver. Il me trouva dans la buanderie, en train de trier une pile de vêtements. « Alia » dit-il d'une voix douce. Je ne levai pas les yeux. « Oui. »« Est-ce que ça va ?»« Je vais bien, » répondis-je rapidement, mais il ne me crut pas. « S'il te plaît, ne m'exclus pas, » dit-il en s'approchant. Je sais que j'ai dépassé les limites. Ce n'est pas à propos de toi, l'interrompis-je enfin en le regardant. C'est à propos de moi, de mes croyances, de ma foi. Je comprends, répondit-il, mais le regard dans ses yeux disait le contraire. Comment aurait-il pu comprendre ? Je ne peux pas. Commençai-je, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Je ne peux pas faire ça. Il hocha lentement la tête, son expression remplie de regret. Je suis désolé, Alia. Je n'ai jamais voulu te mettre mal à l'aise. Tu ne l'as pas fait, répondis-je rapidement. C'est justement ça, le problème. Pendant un instant, nous restâmes simplement là, le silence entre nous exprimant tout ce que nous ne pouvions pas dire. Je vais te laisser de l'espace, dit-il enfin. Merci, murmurai-je, ma voix tremblante. Lorsqu'il quitta la pièce, je ressentis un mélange de soulagement et d'un manque que je ne pouvais pas nommer. Je savais que je faisais ce qu'il fallait, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles.
Cette nuit-là, je priais plus intensément que jamais. Je priais pour avoir de la force, des conseils, le courage de rester fidèle à moi-même. Et alors que je m'agenouillais sur le sol, les larmes coulant sur mon visage, je compris quelque chose. Je ne me battais pas seulement contre la tentation. Je me battais contre une partie de moi que je ne reconnaissais pas. Les jours qui suivirent notre conversation dans la buanderie furent tendus, mais gérables. Zach tint sa promesse de me laisser de l'espace, et je fis tout mon possible pour me recentrer sur mon travail. Je me jetai corps et âme dans les soins de Splendor et Emmanuel, organisant des activités manuelles et des ateliers de cuisine pour nous occuper du matin au soir. Mais même si mes mains restaient occupées, mon esprit dérivait vers lui. Zach resta cordial, presque distant, et je me convainquis que c'était la meilleure chose à faire. Nous pouvions faire semblant que rien ne s'était passé, que les mots échangés dans la buanderie n'étaient qu'un moment de faiblesse. Pendant un temps, cela sembla fonctionner. Puis vint l'orage. C'était un vendredi soir, juste après le coucher du soleil, quand la pluie commença à tomber. Le tonnerre arriva en premier, faisant trembler les fenêtres et effrayant Emmanuel qui s'accrocha à ma jambe alors que je débarrassais la table du dîner. « Ne t'inquiète pas, Emmanuel, dis-je en le soulevant dans mes bras. Ce n'est qu'un bruit. Viens, on va te préparer pour aller dormir, d'accord ? » Je le portai à l'étage, lui lisant son histoire préférée pendant que la pluie battait contre les vitres. Lorsque les deux enfants furent endormis, la tempête s'intensifia. Le vent hurlait, et la maison semblait étrangement silencieuse malgré le chaos extérieur. Je descendis, m'attendant à trouver Zach dans son coin habituel du canapé. Au lieu de cela, je le trouvai dans la cuisine, debout devant la fenêtre, un verre de vin à la main. Ses manches de chemise étaient retroussées, et la lumière tamisée de la cuisine soulignait les angles marqués de sa mâchoire. Il avait l'air perdu dans ses pensées, et j'hésitais sur le seuil, incertaine de devoir l'interrompre. « Tu ne bois pas de vin, n'est-ce pas » demanda-t-il sans se retourner, comme s'il avait senti ma présence. « Non » répondis-je en avançant dans la pièce. « C'est contre ma foi. » Il hocha la tête, puis se tourna enfin vers moi. Je m'en doutais. « Tu es différente. » « C'est une mauvaise chose » demandai-je, un léger sourire aux lèvres. « Pas du tout » dit-il doucement. « C'est rafraîchissant. » Je me concentrai sur le nettoyage du comptoir, essayant d'ignorer l'effet de ses paroles sur mon cœur battant. La tension dans la pièce était palpable, et je pouvais sentir son regard sur moi alors que je m'activais. « Alia » dit-il après un long silence. « Oui » répondis-je sans lever les yeux. « On peut parler ?» Je m'arrêtai, me tournant lentement vers lui. « De quoi ?»« De nous » dit-il, sa voix à peine audible. Je secouai la tête, mon pouce accélérant. « Il n'y a pas de « nous », Zach. »« Alors pourquoi je n'arrive pas à arrêter de penser à toi ?» demanda-t-il en s'approchant. « Zach, s'il te plaît » commençai-je, mais il m'interrompit. « Je sais que c'est mal » dit-il, sa voix tremblante. « Je sais que je ne devrais pas ressentir ça, mais je n'y peux rien. Je te vois tous les jours t'occuper de mes enfants, rendre cette maison chaleureuse, et... » Il s'arrêta, passant une main dans ses cheveux. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ces mots représentaient tout ce que j'essayais d'ignorer, tout ce que je m'étais dit que je ne voulais pas entendre. Mais les entendre à haute voix rendait impossible de nier ce qui se passait entre nous. « Zach, murmurai-je, tu es marié. Tu as une famille. »« Je sais, » dit-il, la douleur dans ses yeux évidente. « Mais Brianna est toujours absente, toujours occupée, et quand elle est là, c'est comme si nous étions des étrangers. Tu es la seule qui me fait ressentir quelque chose. » Il s'arrêta de nouveau, comme si ces mots étaient trop difficiles à prononcer. Je restai figé, déchiré entre la part de moi qui savait que c'était mal et celle qui aspirait à se sentir désirée, chérie, vue. « Zach, murmurai-je, mais ce n'était pas une supplique pour qu'il arrête. C'était autre chose, une reddition. Il réduisit la distance entre nous, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser d'abord doux, puis s'approfondissant alors que nous cédions aux émotions contre lesquelles nous nous étions battus si longtemps. Sa main glissa lentement jusqu'à ma taille, m'attirant plus près, et je sentis mon corps se fondre dans le sien, oubliant tout le reste, Brianna, les enfants, ma foi,
ma famille. À cet instant, il n'y avait que lui. Nous ne nous arrêtâmes pas à un simple baiser cette nuit-là. Alors que la tempête grondait dehors, nous franchîmes une ligne que nous ne pourrions jamais effacer. Il me guida à l'étage jusqu'à sa chambre, son toucher éveillant en moi une flamme dont j'ignorais l'existence. Je le laissai me déshabiller, ses mains explorant chaque centimètre de mon corps comme si j'étais quelque chose de sacré. Dans ses bras, je me sentis belle, puissante, et complètement libre. C'était si différent de tout ce que j'avais pu imaginer dans mon pays. L'intimité n'était jamais abordée, un sujet tabou qui n'existait qu'en chuchotement derrière des portes closes. Mais avec Zach, c'était autre chose. Il était attentif, patient, passionné, me faisant ressentir des choses que je n'aurais jamais cru possibles. Pour la première fois de ma vie, je me sentis réellement désirée. Quand tout fut terminé, nous restâmes allongés, emmêlés l'un à l'autre, le bruit de la pluie martelant les fenêtres. Je savais que je devais me sentir coupable, honteuse même, dégoûtée de moi-même. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, je ressentis un étrange sentiment de paix, comme si j'avais enfin trouvé la pièce manquante de mon être. Le lendemain matin, la réalité me frappa de plein fouet. Tandis que je préparais les enfants pour le petit déjeuner, j'évitais le regard de Zach, le poids de ce que nous avions fait pesant sur moi. Mais lorsqu'il croisa mon regard et m'adressa un sourire complice, je ressentis la même montée d'adrénaline que la veille. Et cela ne s'arrêta pas là. Au fil des semaines suivantes, nous nous volâmes des moments dès que nous le pouvions, un effleurement prolongé en passant dans le couloir, une conversation murmurée dans la cuisine une fois les enfants endormis, une étreinte furtive derrière une porte close. Chaque fois, je me disais que ce serait la dernière. Mais ça ne l'était jamais. Zach était devenu mon addiction, et j'étais impuissante face à lui. Il me faisait tout oublier, ma foi, mon éducation, les valeurs que j'avais autrefois tenues si précieuses. Pendant un temps, je me persuadais que nous pouvions continuer ainsi, que nous pouvions exister dans cette bulle hors du monde, à l'abri des regards et du jugement. Mais au fond, je savais que cela ne durerait pas, et que lorsque cette bulle éclaterait, elle ne laisserait derrière elle que ruine et souffrance. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon, un mélange de moments volés et de promesses murmurées, remplissant mes journées d'un mélange d'extase et d'angoisse. Zach et moi étions à la fois prudents et imprudents, trouvant du temps l'un pour l'autre lorsque Brianna n'était pas à la maison, lorsque les enfants dormaient, ou lorsque la maison était vide. Chaque fois que nous nous touchions, je me répétais que ce serait la dernière fois, mais ça ne l'était jamais. J'avais l'impression de vivre deux vies. Le jour, j'étais Alia, la nounou dévouée qui lisait des histoires aux enfants avant de dormir, préparait les repas et leur souriait avec tendresse. Mais la nuit, quand le monde s'endormait et que la maison sombrait dans l'obscurité, je devenais quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui appartenait à Zach d'une manière dont je n'avais jamais appartenu à personne auparavant. Un soir, après avoir bordé les enfants, Zach me trouva dans le salon en train de plier le linge. Brianna était partie le matin même pour un autre voyage professionnel, et la maison était étrangement calme. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant, sa présence emplissant la pièce avant même qu'il ne parle. « Est-ce que tu t'arrêtes parfois de travailler ?» demanda-t-il, un léger amusement dans la voix. Je levai les yeux, esquissant un sourire malgré moi. Quelqu'un doit bien faire tourner cette maison. Il traversa la pièce et s'assit à côté de moi, son genou frôlant le mien. « Tu es incroyable, tu le sais ?» Je secouai la tête, riant doucement. « Je ne fais que mon travail. »« Non, » dit-il, son ton devenant sérieux. « Tu es bien plus que ça. Tu as fait plus pour cette famille que Brianna et moi réunis. » Je ressentis une pointe de culpabilité en entendant son nom. « Tu ne devrais pas dire ça. »« Pourquoi pas ? » ?»« C'est la vérité. » J'évitai son regard, concentrant mon attention sur la pile de vêtements devant moi. « Tu l'aimes, Zach. C'est ta femme. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Oui, je l'aime, mais pas comme je devrais. Pas comme je t'aime, toi. » Ces mots restèrent suspendus entre nous, lourds et indéniables. Je voulais lui dire qu'il avait tort, qu'il ne pouvait pas m'aimer, que ce que nous faisions n'était qu'une erreur. Mais je ne pouvais pas. Parce qu'au fond de moi, je savais que je ressentais la même chose. Il attrapa ma main, ses doigts s'entremêlant aux miens. « Lalia, regarde-moi. »
À contre-séhur, je levai les yeux vers lui. L'intensité de son regard me coupa le souffle. Tu es tout pour moi, dit-il. Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Les larmes que j'avais retenues trop longtemps finirent par couler, et il m'attira contre lui, me serrant dans ses bras tandis que je pleurais. Je suis désolé, murmurai-je. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Moi non plus, répondit-il doucement. Mais je ne le regrette pas. Au fil des semaines, puis des mois, notre liaison devint de plus en plus difficile à cacher. Les absences de Brianna nous offraient la liberté de nous abandonner à cette relation interdite, mais les moments où elle était présente étaient insupportables. Je l'évitais autant que possible, honteuse de croiser son regard. Elle était gentille avec moi, pleine de confiance, et complètement inconsciente de la trahison qui se jouait sous son propre toit. Alia, tu as été une véritable bénédiction pour cette famille, me dit-elle un soir alors que nous étions assises dans la cuisine. Je ne sais pas comment nous avons fait avant ton arrivée. Ces mots furent comme une lame transperçant ma poitrine, et je me forçai à sourire. Merci, Madame Jacobs. S'il te plaît, appelle-moi Brianna, répondit-elle en riant doucement. Tu fais pratiquement partie de la famille. Sa confiance ne fit qu'approfondir ma culpabilité, mais cela ne m'arrêta pas. Chaque nuit, après que Brianna se soit couchée, Zach venait me retrouver. Parfois, nous parlions, d'autres fois, nous nous contentions de nous tenir l'un contre l'autre, perdus dans le silence de la maison. Mais plus souvent qu'autrement, nous finissions dans son lit, enchevêtrés dans une passion qui me faisait oublier tout le reste. Une nuit, après que Brianna soit partie pour un week-end de conférence, Zach et moi partageâmes une bouteille de vin dans le salon. Je n'avais pas l'intention de boire, mais il insista, me servant un petit verre et me taquinant jusqu'à ce que je prenne une gorgée. La chaleur du vin se répandit en moi, relâchant lentement l'emprise de mon self-control. « Tu es belle, dit-il, sa voix lente et rauque. « Tu le sais ?» Je secouai la tête, sentant mes joues s'empourprer. « Tu dis ça juste comme ça. »« Non, » murmura-t-il en s'approchant. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. » Avant que je ne puisse répondre, il m'embrassa, ses lèvres capturant les miennes d'une manière qui ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas seulement du désir, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que ni lui ni moi n'étions capables de nommer. Ses mains se posèrent sur ma taille, m'attirant contre lui, et je me sentis me laisser complètement aller. Cette nuit-là, nous n'atteignîmes jamais la chambre. Nous restâmes là, sur le tapis du salon, la lumière vacillante de la cheminée projetant des ombres sur les murs tandis que nous nous abandonnions l'un à l'autre. C'était brut, incontrôlé, et totalement dévorant. Le lendemain matin, je me réveillai dans ses bras, les événements de la nuit précédente défilant dans mon esprit. Je savais que je devais me sentir coupable, mais tout ce que je ressentais, c'était un étrange sentiment de satisfaction. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être à ma place. Alors que je m'habillais et préparais le petit déjeuner pour les enfants, Zach entra dans la cuisine, son regard doux. « Bonjour, dit-il en déposant un baiser sur mon front. « Bonjour, répondis-je en essayant de garder ma voix stable. « On devrait parler, dit-il, son ton soudainement sérieux. Je hochai la tête, sachant qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas continuer à faire semblant que cela n'arrivait pas. Nous ne pouvions pas continuer à vivre dans cette bulle que nous avions créée. Mais même en étant d'accord, une part de moi n'était pas prête à tout arrêter. Les jours qui suivirent cette nuit dans le salon passèrent dans un brouillard. Zach et moi devînmes plus imprudents, consumés par le feu que nous avions allumé. Chaque moment seul avec lui était un trésor volé, un secret que je chérissais autant que je le redoutais. Pourtant, plus le temps passait, plus la culpabilité devenait écrasante. Brianna rentra de sa conférence le lundi suivant, sa présence dans la maison me rappelant brutalement la réalité. Elle était aussi chaleureuse et joyeuse que d'habitude, complètement inconsciente de la trahison qui se jouait derrière son dos. En la regardant interagir avec les enfants, je ressentis une honte profonde. Elle ne méritait pas ça. Personne ne le méritait. Un soir, après que Brianna se soit couchée, je m'assis sur les marches du porche, fixant le ciel sombre. L'air était frais, les étoiles dispersées comme de minuscules éclats de verre.
J'enroulai mon écharpe plus étroitement autour de mes épaules, essayant d'éloigner à la fois le froid et les pensées qui tournaient dans mon esprit. Zach me rejoignit quelques instants plus tard, ses pas à peine audibles sur le bois du porche. Il s'assit à côté de moi, si près que nos épaules se frôlèrent. « Tu es silencieuse, dit-il d'une voix basse. » Je réfléchis, répondis-je sans le regarder. « À nous ?» Je hochai la tête, la gorge nouée. « Zach, on ne peut pas continuer comme ça. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je sais. C'est compliqué. » « Ce n'est pas juste compliqué, l'interrompis-je, ma voix tremblante. C'est mal. Tu as une femme, une famille. Et moi? J'ai perdu qui j'étais dans tout ça. Je ne me reconnais plus. Il attrapa ma main, son toucher doux. Tu es toujours toi, Alia. Tu es la femme qui aime mes enfants comme s'ils étaient les siens, la femme qui a ramené de la vie dans cette maison. Ne laisse pas ça tout détruire. Je retirai ma main, les larmes me piquant les yeux. Mais ça l'a déjà détruit, Zach. Tu ne vois pas? On a tout gâché. Pour la première fois, son assurance vacilla. Je t'aime, Alia, dit-il, sa voix brisée. Je ne peux pas te perdre. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Je l'aimais aussi. Il n'y avait plus aucun doute là-dessus. Mais l'amour ne suffisait pas à effacer les dégâts que nous avions causés. Je t'aime aussi, murmurai-je, l'aveu s'échappant de mes lèvres avant que je ne puisse l'arrêter. Mais tout ça, ça me détruit. La semaine suivante, je pris une décision. Je savais que je ne pouvais pas rester, pas comme ça. Le poids de ce que nous avions fait était devenu trop lourd à porter, et je ne pouvais plus continuer à vivre dans une maison bâtie sur des mensonges. Je commençai à chercher un nouvel emploi en secret, contactant des agences et des familles à la recherche d'une nounou. Ce n'était pas facile. Je m'étais attachée à Splendor et Emmanuel, et l'idée de les quitter me brisait le cœur. Mais je savais que c'était la seule façon de me sauver moi-même. Un soir, alors que je bordais Splendor dans son lit, elle leva vers moi ses grands yeux bleus et demanda, « Alia, tu vas partir ?» Sa question me prit de court. « Pourquoi penses-tu ça, ma chérie ?»« Parce que tu es triste, » dit-elle simplement, et papa dit que les gens partent quand ils sont tristes. Je forçai un sourire, repoussant doucement une mèche de cheveux de son visage. « Je ne vais nulle part pour le moment, Splendor. Dors maintenant, d'accord ?» Elle hocha la tête en fermant les yeux. Mais alors que je quittais la pièce, ces paroles résonnaient dans mon esprit. Les gens partent quand ils sont tristes. Elle avait raison. Je partais parce que je ne pouvais plus rester dans un endroit qui était devenu une prison que j'avais moi-même créée. 2 semaines plus tard, je remis ma démission. Brianna fut stupéfaite, son expression oscillant entre la confusion et l'inquiétude. « Alia, est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle en posant sa tasse de café sur le comptoir. « Oui, Madame Jacobs, » répondis-je en maintenant ma voix stable. « Mais on m'a offert un autre poste, et je pense qu'il est temps pour moi d'avancer. » Elle sembla sincèrement blessée. « Tu as été une partie si importante de cette famille. Es-tu sûre de cette décision ?» Je hochai la tête, incapable de croiser son regard. « J'en suis sûre. » Zach ne dit pas grand-chose lorsque je lui annonçai mon départ. Il se contenta d'hocher la tête, la mâchoire serrée, ses yeux remplis d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Colère, tristesse, regret. « Je ne peux pas te faire changer d'avis, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse. « Non, » répondis-je, ma voix ferme. « Je dois faire ça. » Le jour de mon départ fut doux amer. Splendor et Emmanuel s'accrochèrent à moi, leurs adieux en larmes brisant mon cœur. Brianna me serra longuement dans ses bras, me remerciant pour tout ce que j'avais fait pour leur famille. Et Zach? Zach resta silencieux près de la porte, les poings serrés de chaque côté de son corps. Alors que je chargeais ma valise dans le taxi, je ressentis une étrange sensation de soulagement. La maison qui avait été à la fois mon refuge et ma prison s'effaça au loin tandis que la voiture s'éloignait. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose avec certitude, je devais me retrouver. Je devais renouer avec la foi et les valeurs que j'avais abandonnées. Et je devais me pardonner pour tout. Ce soir-là,
dans le petit appartement que j'avais loué à l'autre bout de la ville, je m'agenouillai sur le sol et priai pour la première fois depuis des mois. Une vague de paix m'envahit. Je n'étais pas parfaite, et j'avais fait des erreurs. Mais j'étais prête à recommencer.